Regarde. Je t'ai acheté ça pour que tu puisses organiser tes médicaments jour après jour. Il faut vraiment que tu penses à les prendre. C'est que voir autant de petites boîtes me fait peur. J'arrive pas à croire que je vais devoir prendre des médicaments tous les jours. À toi de voir si tu veux que ça dure toute ta vie. Ça, c'est juste le temps que ton corps se règle de lui-même. Dis-toi que c'est pour ton bien. Je ne voulais pas te submerger en te donnant tout ça. Mais je pensais que ça te plairait d'être organisé. Tu emportes ton pilulier à l'université, comme ça tu n'as pas tes pilules qui traînent partout. Merci d'avoir pensé à moi, Yaya. Je t'aime. Puis-je entrer? Géro! Je vous laisse tous les deux. Comme c'est gentil. Rends ma petite fille heureuse. Je voulais te rappeler que tu peux toujours aller de l'avant. Merci, Géro. Elle est énorme. Oui, il s'appelle Benito. Et c'est pour que lorsque tu te réveilles chaque jour, tu lises la phrase et que tu sois convaincu que tu peux le faire. Et pour que, en même temps, tu penses un peu à moi. Ce que nous devons faire tous les trois, c'est renforcer les liens. Parce que ça vous plaise ou non, on est toujours une famille. Ça, je n'en suis pas si sûr. Même si ça me brise le cœur de te le demander. Alors pourquoi tu es ici? Et toi, tu as dit que tu viendrais libérer Paz et sa famille. Paz est libre maintenant, et je t'en remercie énormément. Mais je n'ai plus besoin de tes services. Bien sûr, je vais te payer, et tu retourneras dans ton village. Et toi, papa? Tu ne peux pas supporter d'être avec moi? Tu ne veux rien partager avec tes petits-enfants alors que ma fille a plus que jamais besoin de toi? Gala vient de m'avouer qu'elle souffre d'anorexie et de boulimie. Je suis vraiment désolé. Tes petits-enfants n'ont pas à payer pour nos différends. Ils auraient bien besoin d'un vrai grand-père et d'un oncle. Si je souhaite rester plus longtemps ici, ça te poserait un problème? Parce que oui, en effet, j'ai fini de défendre Paz dans les affaires juridiques, mais je veux être proche d'elle. Pourquoi tu veux rester près de Paz? Parce que je veux la conquérir, et je me battrai pour son amour. Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais je vois aussi qu'il y a de nouvelles personnes ici qui pourraient m'aider. Aidez-moi, s'il vous plaît. Si jamais vous entendez quoi que ce soit sur ma fille, même le moindre petit détail, vous pouvez appeler ces numéros, s'il vous plaît. Chaque information compte. Merci du fond du cœur. Ma fille a maintenant plus de 6 ans. Et ça fait aussi 6 ans que je n'ai pas pu la voir une seule fois depuis qu'on me l'a enlevée. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je sais où tu es, ma fille. Je te ramènerai dans les bras de ta mère. Mon enfant, ça fait plus de 2000 jours et 2000 nuits qu'on est séparés. Mais j'ai confiance en Dieu. Il nous réunira pour qu'on passe des décennies ensemble. Vos cercles sont très bien faits. Mais vous avez toujours du mal avec les rectangles, hein? Va falloir vous entraîner. Toi non plus, tu voudras pas me laisser parler à Paz? Elle était pas méchante avec moi comme le pense ma maman. Bon. Pourquoi tu aimes tant Paz? Je l'ai aimée depuis le premier jour où je l'ai rencontrée sur le pont. Est-ce que vous auriez une pièce pour que je m'achète à manger? J'ai très faim. Et si je t'offrais plutôt quelque chose à manger? Je peux même te préparer quelque chose. Elle m'a sauvée. Elle m'a emmenée chez elle, m'a donné beaucoup d'amour. Elle m'a cuisiné à manger avec son cœur et sans y être obligée. Et pourtant, je suis pas sa fille. Je t'ai demandé de ne pas t'approcher de Paz. Ah oui, pourquoi j'aurais pas le droit de m'en approcher? Je t'avais dit que Paz m'intéressait. Et je t'ai dit que tu n'étais pas l'homme qu'il fallait à Paz. Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Je vais te prouver que je suis un homme bien meilleur que toi. Paz est une femme célibataire, sans aucun engagement. Et je ne bougerai pas d'ici tant que je ne l'aurai pas conquise. Au revoir. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Ferme-la! Ça suffit, Esteban. Tu veux que mon état empire? Tu veux me tuer moi aussi? Lâche-moi.
Tu n'as pris aucune femme au sérieux. Et Paz ne fera pas partie de tes aventures. Mais c'est vrai, tu as raison. Mais Paz est l'exception. J'ai envie de tomber amoureux. Et je veux que ce soit d'elle. Ne sois pas égoïste, Esteban. Tu ne peux pas avoir la combinaison complète. Si tu as renoncé à Paz, tout comme tu as renoncé à ta famille, il faut s'attendre à ce que les personnes dont tu t'es éloigné s'attachent à quelqu'un d'autre. Ce que tu as perdu ne t'appartient plus. Et ça marche pour moi. Je suis venu juste voir comment tu allais. Mais à chaque fois que toi et moi on parle, c'est de pire en pire. Est-ce que je suis triste, papa? Comme ça me fait mal. Et oui, j'ai profondément blessé Paz. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Un jour, vous comprendrez. Et si tu fais du mal à Paz, tu auras affaire à moi, tu entends? T'as bien compris? J'ai déjà fait cette vidéo sur Discord. Tes fans peuvent cliquer sur le lien et faire leur propre achat de crypto. Est-ce que c'est sûr? Bien sûr, toi et moi on fait que payer un abonnement, mais on garde un pourcentage de ses bénéfices. Eh bien, je reste convaincue que, avec cet argent, je pourrais aider de nombreuses femmes qui ont perdu leurs enfants. Ouais. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu partages le lien avec tes abonnés. Je sais que c'est pas le bon moment, mais on peut en tirer profit. Dis-leur que tu fais une détox des réseaux et que s'ils veulent t'aider, c'est le meilleur moyen. T'as qu'à publier ce que je viens de t'envoyer. Ok. Je vais pas le publier partout. Il suffit de l'envoyer au groupe de diffusion Insta. C'est fait, c'est envoyé. Et Géro, désolé, mais j'ai pas la tête à penser aux affaires. Non, t'as tout à fait raison. On ferait mieux de parler de nous deux et de la proposition que Benito et moi on a pour toi. Ah oui? Et c'est quoi? Je veux te proposer qu'on soit officiellement ensemble. Donne-moi l'occasion de t'inviter à un rendez-vous pour que je te demande de devenir ma petite amie. Je ne m'attendais pas à ça. T'es mignon, mais je pense pas que ce soit le bon moment pour être avec quelqu'un. Eh ben, je pense que si. Ça pourrait t'aider à te sentir aimée, accompagnée, importante pour quelqu'un. Écoute, t'as pas à me dire oui tout de suite. Benito et moi, on te donne un délai de 24 heures. Ça me va. Salut, Gala. On m'a dit que t'étais ici. On s'est même pas dit au revoir au dîner. Gio, j'aimerais que tu sois plus présente comme t'es ma meilleure amie. J'ai vraiment besoin de toi. Désolée de pas être assez là pour toi. Et désolée de vous avoir interrompu. Je suis venue te chercher et Bosco est témoin que je suis venue plusieurs fois. En fait, j'ai eu une grosse dispute avec lui. Bon, je crois que c'est moi qui vais vous interrompre maintenant. Ce seront les 24 heures les plus longues de ma vie. Merci encore. Il faut que tu me racontes ça aussi, hein? Il y a tant de choses dont on doit parler. Comment tu vas? Raconte-moi tout. Mise à jour activée. Pourquoi Sandro est pas venu avec toi, Kenzo? C'est difficile à expliquer, neveu. J'ai vu la voiture de Géro garée à l'extérieur, mais il est pas venu avec moi. J'ai des difficultés avec mes enfants. Pourquoi, si t'es très cool? Parce que ni eux ni leur mère n'acceptent la femme que j'aime. Ça me fait penser à quelqu'un que je connais. Bosco n'accepte pas non plus que mon père ait été le petit ami de Paz. J'ai aussi été un enfant et un adolescent, mais vraiment, Géro et Sandro me rendent définitivement la tâche difficile. Écoutez, j'ai essayé de 1000 façons d'avoir une vie moins conflictuelle avec eux, mais ça n'a pas marché. Et vous? Comment ça va? Vous avez l'air un peu trop sérieux, surtout toi, Bosco, qu'est-ce que t'as? On a vécu des jours très difficiles. D'abord, l'attaque du sniper et pour couronner le tout, les problèmes alimentaires de Gala. C'est pourquoi je suis venu voir mes petits-neveux. Je veux être plus proche de vous, comme quand vous étiez petits, vous vous souvenez? Jouer avec vous au jeu que vous voulez. Faire de l'escrime ou un truc de ce genre. Je suis avec toi, tonton. Ah, voilà. Moi aussi. Je veux dire, on peut certainement pas remplacer tes enfants, mais on est là pour te soutenir. Au fait, maman, ça va te paraître un peu bizarre, mais j'ai vraiment besoin d'un travail mieux payé. Et si je demandais de l'aide à Monsieur Kenzo pour rejoindre l'entreprise Villa des Cortés, ce serait bien, non? Ah, mon fils, là-bas, tu vas croiser Gala tout le temps. Est-ce que t'es prêt pour ça, dis-moi? Ouais.
J'ai l'exemple parfait du sacrifice avec ma tante Passe. Elle garde la tête haute, elle tient bon, elle serre les dents rien que pour continuer à nous aider, non? Je sais pas. Et franchement, ça va être compliqué de trouver un boulot ailleurs, sans expérience, à part si je pars dans les champs. Il me faut un bon piston. Mais j'ai vraiment besoin de rentrer de l'argent comme Shakira, surtout maintenant que j'ai un petit bébé qui arrive. C'est une bonne idée ce que tu dis, Frangin. Mais tu pourrais faire quoi comme travail dans une entreprise aussi chicose que celle-ci? Ah, mais c'est quoi cette question, Peppa? Je sais pas, je pourrais être un homme à tout faire. Je pourrais être par-ci, par-là, un peu partout, à faire un peu de tout, Mais non? Salomon, dans cette entreprise, tu pourrais aussi tomber sur l'ogresse qui est Madame Elvira, et moi j'ai pas envie encore de me retrouver dans des histoires, non, vraiment. Ah ouais, c'est vrai, que cette Madame Elvira est un peu folle. Mais bon, je pourrais aussi aller voir Monsieur Esteban de mon côté. Il a toujours su nous aider, non? Ah, monsieur Esteban, je comprends toujours pas comment du jour au lendemain il a quitté ta tante, vraiment. Elle y croyait tellement, la pauvre. Non mais sérieusement, l'amour nous rend vraiment tous gaga? Au fait, maman, en parlant de ça, t'as pas revu ce type, n'est-ce pas? Ce Mauro Nicoliti. Vous parlez de lui? Oh non, Dieu merci. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ça va pas de penser ça. Je l'ai vu que pour l'enquête, et c'est tout. Ok, tant mieux. Parce que franchement, je pourrais pas te revoir avec ce gars-là. Je l'ai vraiment jamais senti, ce mec-là. C'est prêt, au fait. Oui, merci. T'aurais dû voir le nombre de cheveux que j'ai trouvé. Bosco, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas vu mon sweat bleu? Non? C'est quoi le problème? J'ai eu une mauvaise note. Je suis sûr que papa va me punir et au revoir à mes tournois d'escrime. Bosco, mais pourquoi tu continues pas tes cours avec Peppa? Parce que ça m'intéresse pas, parce que c'est qu'un menteur, qu'est-ce qu'il pourrait m'apprendre? Enfin, je veux plus le voir. Et il y a quelqu'un d'autre que j'ai plus envie de voir. Oh non, si tu veux recommencer avec Paz, garde-le pour toi. Vraiment, Non, c'est Giovanna. Elle est très bizarre, non? Comme tout le monde, non? C'est pas toujours facile pour elle. Ses parents s'occupent pas d'elle et la laissent tout le temps seule. Oh! Et pendant qu'on en parle, elle m'a dit que tu l'avais insultée et traitée de harceleuse. C'est qu'elle rentre dans la maison quand t'es pas là et elle vient me chercher et elle veut m'embrasser de force. C'est vrai? Je savais pas qu'elle faisait ça. Ouais, je la supporte plus. Gala, il y a quelque chose qui cloche chez elle et je la sens pas. Fais attention à Giovanna. Salut tout le monde, c'est Gio, votre nouvelle présentatrice. Vous en pensez quoi? Je suis belle ou magnifique? À vous de me dire. Salut tout le monde, c'est Gio, votre nouvelle présentatrice. Vous en pensez quoi? Non, ça fait pas comme ça avec Gala. Je vais arranger ça. Et ils vont me préférer à elle. C'est ça, Joe. C'est beaucoup mieux. Moi, Bosco. Que tu le veuilles ou non, je serai la première. Et ce sera inoubliable. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est? Une bombe. Tu ne voudrais pas qu'on te voie passer aux infos nationales? Y a quoi dans cette boîte? Personne ne peut m'avoir, Esteban. Tu as envoyé ce morveux fouiner dans ma maison comme un rat. Et pour te faciliter les choses, je te l'ai apporté. Je ne veux pas que ta conscience soit souillée par la mort de cet enfant. Tu devais pas lui faire de mal.
Tu m'as rien que pour toi, Rinebra. Je me sacrifie pour tout le monde. Tu ne peux pas faire de mal à quiconque. Tu ne veux pas savoir jusqu'où je peux aller, crois-moi. Et puisque c'est ainsi, tu vas tout de suite dire à tes enfants et à Elvira que tu m'aimes, que je suis la femme qui est venue remplacer Bérénice. Et je sais que tu m'as déjà dit que tu voulais les préparer et attendre pour leur dire, mais non. Dis-leur maintenant. Complètement folle. Tu leur annonces, ou on va ajouter d'autres personnes à cette boîte. Tu sais ce que c'est? C'est une boîte qui contient des cendres. Ici reposent plusieurs personnes qui n'ont pas réussi à me rendre heureuse. Ce secret, je te le donne comme une promesse. Ça scellera notre engagement. Ouvre-la, n'aie pas peur. Tu sais, quand tu m'as appelée la veuve noire, j'ai aimé. Parce que c'est vrai. Tous les hommes que tu vois là, je les ai tués. Et leurs fortunes sont en ma possession. Merci. Franchement, tu as beaucoup de cran pour te présenter ici. J'ai ce qu'il faut pour prouver que tu voulais faire du mal à ta nièce. Ma sœur n'est pas là. Elle est chez son petit ami Esteban. Je ne suis pas venue la voir. Je suis ici parce que mon cœur a besoin de voir Sam. Ce n'est pas possible. Ni ma sœur ni moi ne te laisserons voir la fille que tu as essayé de voler. Maintenant, choisis la voie facile ou la voie difficile. Quelle est cette voie? Me tirer dessus comme vous l'avez fait dans le parc où il y avait des enfants sans défense, y compris ta nièce? Me provoque pas, passe. Je t'ai dit que je ne partirais pas d'ici, tant que je n'aurais pas vu Sam. Sam! Non, tais-toi. Lâche-moi! Sam, Monito, venez ici! Qu'est-ce que tu vas faire? Allez,